Aujourd'hui, la Massif a organisé une journée placée sous le signe de l'autisme. En fait, on a proposé avec nos deux partenaires à des groupes d'enfants de découvrir l'art et de découvrir le surf. L'objectif de cette journée, c'est que nos deux partenaires puissent confronter leurs méthodes. On en a un qui travaille dans l'art, l'autre qui travaille dans le sport, mais finalement ils travaillent sur le même public. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de synergie. Au tout début, on a commencé par un atelier pédagogique et artistique autour de la ville de Venise et de ses peintres. Et les enfants ont pu travailler autour d'une fresque collective représentant la ville de Venise. Les enfants qui sont atteints de troubles psychiques et mentaux souffrent de ce cloisonnement, cette difficulté à entrer en communication les uns avec les autres. Et la pratique artistique est vraiment indispensable pour que justement ils développent toute cette sensibilité cognitive et qu'ils développent de nouvelles capacités. Et puis ensuite, ils sont allés voir l'exposition immersive. Donc les œuvres étaient projetées un peu partout, sur les murs, sur les sols. Ils étaient complètement épanouis, ils dansaient, ils touchaient les murs. Donc c'était un moment vraiment magique. On est dans un lieu, un centre d'art numérique qui peut effrayer. Parce qu'il y a du son, parce qu'il y a beaucoup d'images, parce que ça bouge. Au début, l'enfant il a besoin de s'approprier uniquement un espace où il est assez à l'aise. Et dans un deuxième temps, il va être capable d'enlever son casque et d'écouter en même temps le son parce que ça y est, il a gagné en confiance. Il ne se sent pas différent des autres dans l'eau. Pour une fois, il a quelque chose où il est doué, où il y arrive. Ah, moi, j'adore le voir comme ça, le voir heureux, y a pas de ça, n'a pas de prix. On a des enfants qui, après quelques séances de surf, qui ne se lassaient pas les chaussures, arrivent à se lasser les chaussures, qui ne faisaient pas leurs devoirs, font leurs devoirs, qui sont capables de se servir à manger. Le fait d'avoir été valorisés quand ils ont pris une vague ou quand ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, ça les a motivés, il y a un déclic. Pour nous, c'est anodin. Pour eux, c'est exceptionnel. On n'est pas là pour provoquer une performance, qu'elle soit sportive ou artistique. Ce qui est important, c'est que l'enfant il puisse s'inclure dans un groupe, dans un projet, dans un moment de bonheur et que derrière, il puisse rentrer chez lui, à la maison, auprès de ses parents, auprès de sa famille, en étant beaucoup plus détendu, beaucoup plus ouvert parce qu'on sait que ces moments-là que lui a vécu, ils rejaillissent sur toute la famille. Voir le sourire, voir la petite étincelle qui s'allume avec des enfants, c'est très valorisant. On donne et on reçoit en même temps. Quand on se retrouve aux côtés des enfants, que ce soit dans les centres d'art ou ici dans la mer, ce qui est beau, c'est vraiment de les voir s'amuser, prendre du plaisir. C'est tout ce qui donne un sens à notre travail. L'action que nous menons Andy Surf et la Fondation Culture Espace est vraiment complémentaire pour accompagner ces enfants. On a vraiment besoin d'une concertation entre acteurs, culture et sport. Avoir des échanges comme ça, et là je remercie encore la Massif, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir échanger et mutualiser des moyens et des compétences. C'est des projets dont on est très fiers à la Massif parce qu'ils sont vraiment alignés avec notre engagement auprès des aidants et auprès des personnes en situation de handicap. On est vraiment heureux d'accompagner la Fondation Culture Espace et Andy Surf pour leur travail qui est pérenne, qui est efficace et qui est reconnu par les pouvoirs publics.